Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'épisode 3 et 4 de la série The Last of Us, mais avant ça jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bien, quel est l'intérêt de ces épisodes? Déjà pour ce qui est du premier des deux épisodes, l'épisode 3 en l'occurrence, nous y verrons que très peu Joel et Ellie, à la suite de ce qui s'était passé dans l'épisode 2 avec la mort de Tess. Il sera centré dans un premier temps sur le personnage de Bill, un célibataire survivaliste qui parviendra rapidement par être autosuffisant pour sa survie au sein de la ville qui était la sienne quand tout cela a commencé. Un flashback donc, quelques années plus tard, il fera la rencontre de Frank. La suite est consacrée sur l'évolution de leur relation durant la majorité de l'épisode. Maintenant la question est, qu'est-ce que cela est censé apporter si ce n'est le passage du dîner entre eux et Tess et Joel à l'époque pour comprendre leur connexion, si ce n'est à la fin le passage de Joel et Ellie chez eux où Joel est sensiblement le seul à pouvoir y pénétrer tant les lieux sont protégés par fortifications mises en place par Bill par le passé justement sur les conseils de Joel à l'époque. Et la récupération léguée par Bill dans une lettre de matériel d'un pick-up suffisant pour consacrer tout un épisode sur ces deux personnages, je ne pense pas. Il y a de grandes chances que la série continue sur ce principe, alternant présent et flashback répétés au fur et à mesure. Nous en découvrirons plus sur Joel et son passé grâce à cela, transition toute trouvée pour enchaîner sur l'analyse de l'épisode suivant, où Joel confie à Ellie qu'il a fait des choses peu discutables par le passé. Et là où le troisième épisode avait un rythme assez lent et un format plus long, ce quatrième épisode est lui quelque peu plus dynamique, de par l'embuscade, d'une part la tension liée à la fusillade et l'envie de se venger de leur groupe. Dans cette zone de quarantaine exempte de membres de la Fedra, une tension donc qui s'installe pour Joel et Ellie. Qui se cache au sein de la ville, à noter également, fait intéressant au début d'épisode et même sur la fin, le carnet de blagues d'Ellie, qui en fait plusieurs à Joel, qui au-delà de détendre le ton lourd et pesant de l'épisode, va créer peu à peu un lien entre elle et Joel. Puisque bien qu'elle soit née après l'épidémie et qui en fait de cela pour son âge une jeune fille plus russe que pu l'être Sarah, cela rappelle l'âge et la légèreté que Ellie peut avoir, qui fera certainement écho en Joel, tant ce ton rappelle Sarah en début de série. Et enfin un cliffhanger qui nous met dans l'attente de la suite bien plus concrète que l'épisode 3, avec vraisemblablement Henry et le petit Sam qui braquent nos deux protagonistes à leur réveil. Ah, et j'ai failli oublier un autre élément qui n'augure rien de bon pour la suite, du moins pour les personnages, le sol fissuré de toutes parts qui semble bouger, dont le personnage de Kathleen, joué quant à elle par Melanie Lynskey, souhaite s'occuper plus tard, grave erreur, nous nous en doutons déjà. Bien, en résumé, un épisode 3 assez lent et long, mais qui aura le mérite d'un développement de deux personnages poussés certainement pas sans raison. Bien que l'épisode en lui-même n'était peut-être pas nécessaire de dépasser les 1 heure, un quatrième épisode lui beaucoup plus captivant et préparant l'épisode 5 avec encore plus de tension et d'enjeux certainement, l'épisode 3 lui fera certainement parler, on peut en être sûr. On peut dire encore après le visionnage de ces 4 premiers épisodes que cela reste encore assez lent dans l'ensemble, bien que l'histoire ne reste pas moins intéressante et l'évolution des personnages est quant à elle l'un des éléments les plus développés. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, et si jamais j'ai oublié certains détails, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.